Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Comme vous le savez, c'est la chronique qui vous parle d'économie de votre territoire et qui donne la parole aux décideurs, aux dirigeants et aux chefs d'entreprise. Christophe Cugnot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le directeur général du groupe Cugnot, entreprise de construction. Vous adressez les collectivités, l'industrie, le tertiaire, la santé et l'environnement. C'est un groupe familial. 1500 collaborateurs, plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vos activités sont bien entendu tributaires des marchés de la construction, de l'immobilier, puis de la vie des chantiers qui étaient profondément perturbés ces dernières semaines par la crise du Covid-19. Est-ce que la construction, le bâtiment remonte en charge sur l'ensemble du territoire ? Est-ce que les conditions de la reprise sont réunies selon vous ? Les conditions de la reprise sont en partie réunies. Donc nous, on a un principe constructif qui est quand même un principe industrialisé. Donc on a repris l'activité depuis le 8 avril, soit 3 semaines effectivement après le début du confinement, ce qui nous a permis très rapidement de redémarrer les productions d'usines. Cependant, c'est plutôt l'activité chantier qui effectivement a bloqué assez rapidement, puisqu'il a fallu attendre des informations complémentaires du gouvernement, les guides de prévention pour effectivement activer cette partie chantier qui, pour nous, ne représente que 20% de notre activité. Mais néanmoins, aujourd'hui, on tourne à 100%. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 8 avril, on a continué à produire des bâtiments qui ont été stockés effectivement sur parc. Et depuis, quasiment maintenant un peu plus de 3 semaines, l'activité chantier est repartie je dirais, on est à 110-120% sur la partie chantier. Bon, on va reparler évidemment de votre quotidien et de l'organisation de votre entreprise dans ce contexte particulier. Je voudrais qu'on ait un mot aussi sur les réponses, les dispositifs proposés par le gouvernement. Un plan pour le tourisme, un plan pour l'automobile, un plan pour l'aéronautique et rien ou presque rien pour le bâtiment. Dans son budget, le gouvernement a présenté différentes mesures, version 3 de ce budget pour la construction, mais pas de véritable plan de relance. Est-ce que vous partagez la position ou les propos, en tout cas de la Fédération française du bâtiment, qui juge que le gouvernement tergiverse encore trop ? Effectivement, le monde du bâtiment, c'est près de 2 millions d'emplois directs dans la profession. Donc, il faut absolument... Bon, l'adage qui dit que quand le bâtiment va, tout va, on le revoit, nous, aujourd'hui. Alors, nous, notre chiffre d'affaires est partagé entre 3 mondes bien différents, le monde du BTP, de l'industrie, des collectivités et du tertiaire. Effectivement, il y a besoin de relancer toute cette activité. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, donc on voit le Grand Paris notamment en termes d'équipement sur le bâtiment, mais il reste encore beaucoup de choses à faire sur le logement notamment, et notamment l'histoire de fiscalité qui aide effectivement à faire redémarrer cette partie-là. Oui, 2 millions d'emplois qui sont concernés, vous le précisiez, 200 000 qui seraient menacés. Est-ce que vous envisagez, vous, des restructurations chez Cugnot dans les mois à venir ? Pas du tout. Nous avons repris depuis 3 semaines. Nous avons remonté, effectivement, nous avions un certain nombre de personnels intérimaires. Nous sommes remontés quasiment à ce que nous avions avant l'effet Covid. Notre principe constructif est un petit peu différent de ce qu'on rencontre dans le monde du traditionnel, puisqu'on est notre procédé industrialisé. Donc la rapidité est un facteur qui effectivement fait que nos clients nous font confiance rapidement. Et aujourd'hui, le fait de développer également notre principe constructif sur des principes d'éco-responsabilité font qu'effectivement ça séduit de plus en plus le monde du bâtiment. Donc, quand bien même on a effectivement cette notion de difficulté du monde du bâtiment, on arrive quand même à tirer notre épingle un petit peu de tout ça. On sera quand même impacté par l'effet Covid, on pense de l'ordre de 15 à 20%. Néanmoins, aujourd'hui, on est reparti, comme je vous disais, presque à 110% par rapport à ce qui se passait auparavant. Oui, pour revenir sur la position du gouvernement, un exécutif qui prévoit une enveloppe d'1 milliard d'euros pour les investissements des collectivités locales. Est-ce que c'est une mesure qui est favorable pour vous à la concentration ou en tout cas à la reprise des travaux publics dont vous dépendez ?
Oui, c'est effectivement favorable. Aujourd'hui, la commande publique à travers effectivement les collectivités, depuis les régions, les départements, les agglomérations et les multiples collectivités, c'est pour nous un marché essentiel. Donc tout ce qui pourra aller dans ce sens-là, et on voit que ces collectivités ont besoin de réinvestir depuis effectivement quelques années. C'est un monde qui a besoin de se développer, et pour nous, c'est essentiel effectivement que ce monde de la collectivité puisse aller réinvestir plus qu'il ne le faisait auparavant. Avec des organismes dépendants de l'État qui vont devoir supporter la prise en charge d'une partie des surcoûts liés aux mesures sanitaires. C'est une bonne mesure, selon vous, que tout le monde partage la casse, si je puis dire ? Effectivement, on ne peut soi-même, tout seul, chaque entreprise, subir tous ces surcoûts. Bon, qui, on l'espère, vont avoir tendance à s'alléger. Si effectivement, donc depuis effectivement que tout le monde est passé en zone verte, on espère qu'effectivement on va réussir à passer dessus. Nous, toujours dans notre principe constructif, on est extrêmement rapide. Le délai moyen de nos chantiers, depuis l'ordre de service, la commande jusqu'à la réception, la remise des clés à nos clients, c'est de l'ordre de 4, 5, 6 mois. Donc on a un effet chantier qui est très court. Donc on a très peu d'impact, effectivement, sur cet effet de surcoût. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que 80% de notre production est réalisée en usine. De ce fait-là, avec des process qui sont maîtrisés depuis très très longtemps, donc on n'a quasiment pas de surcoût effectivement sur la partie usine. On est impacté que sur 20% de la partie chantier, qui pour nous, on estime, sur 2, 3, 4, 5% grand maximum, ça peut avoir un impact coût. Christophe Cougneau, comment la direction de votre groupe et l'ensemble d'ailleurs de vos équipes se sont organisés très concrètement à partir de la mi-mars pour garantir la poursuite de votre activité ? Déjà, comme je vous le disais, on a des process de production qui sont que l'on pratique depuis un moment. Donc, ce qui est effectivement l'industrialisation avec effectivement tous les effets positifs que ça peut avoir. Et lorsqu'effectivement nous on a décidé, donc on est en plus une ETI, on est familial, donc on a des circuits de décision qui sont beaucoup plus rapides que parfois certaines grandes entreprises ou organisations. Et donc quand nous on a décidé de reprendre donc le 8 avril, soit à peine 3 semaines, le guide de l'OPPDP qui effectivement disait un petit peu, traçait un petit peu ce qu'il fallait faire pour le monde du bâtiment, il est sorti quelques jours plus tard. Et lorsqu'on a comparé ce que nous avions préparé en interne, que nous avions soumis effectivement aux organisations du personnel, puisque tout ça a été fait dans un mode collaboratif, on était vraiment sur les mêmes valeurs, les mêmes process, etc. Donc c'est ce qui nous a permis très rapidement, avant effectivement le guide que l'ensemble de la profession a suivi, d'être complètement en phase. Alors ce qu'il faut bien savoir également, c'est qu'effectivement dès le 8 avril, lorsqu'on a commencé à reprendre, on a commencé à reprendre avec 20% de nos collaborateurs. On n'est pas tout de suite, il nous a fallu presque un mois pour retrouver 100% effectivement de nos collaborateurs en production. Donc ça s'est fait très progressivement. L'avantage aussi, c'est que comme ça s'est fait progressivement, on a pu tester les process et que le bouche à oreille qui s'est fait entre ceux qui étaient déjà là et ceux qui étaient invités à reprendre le travail toutes les 24 ou 48 heures par groupe de 20 d'une manière générale, le bouche à oreille s'est fait très, très facilement et a eu un effet positif. Donc on sait effectivement que les collaborateurs appelaient leurs copains qui étaient déjà en production pour savoir comment ça se passe, est-ce que c'est bien sécurité, est-ce qu'on se lave les mains, est-ce que les gestes barrières, tout ça a été respecté, ce qui a été fait, ce qui a permis effectivement depuis quasiment le 8 mai d'être à 100% de production. Bon, au-delà du respect du protocole et du dialogue social, on le comprend bien, qui a bien fonctionné chez vous visiblement. Vous avez aussi privilégié le télétravail dans cette période. Quel bilan managérial vous tirez de cette expérience ? Est-ce que ça va profondément changer votre organisation du travail chez Cougneau ? Alors sur le télétravail, donc depuis le début d'année, c'était un sujet qui était effectivement abordé au sein du CODIR, du comité de direction. Parce qu'effectivement, c'était dans l'air du temps. Donc là, effectivement, le 8 mars, ou le 11 mars, on l'a subi, puisqu'effectivement, on avait forcément notre directeur informatique qui freinait un petit peu. Donc, quand on voit effectivement, malheureusement, tous les piratages qu'il peut y avoir, donc le télétravail est une porte d'entrée pour ces choses-là. Donc, c'était
quelque chose qu'on ne souhaitait pas, on l'a subi. Donc effectivement, pendant la partie Covid, on a eu près de 150 collaborateurs qui ont été en télétravail. Les gens du bureau d'études, des administrations, du commerce, des achats, etc. Un petit peu tous les services ont fait effectivement du télétravail, où là, ça a été subi. Donc nous, notre objectif, ça a montré qu'il y a certaines choses qui fonctionnaient, d'autres moins. Donc certains étaient très contents, d'autres un peu moins. Il a fallu s'adapter. Notre conclusion, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que ça soit subi. Donc nous, on est OK pour faire du télétravail organisé, qui soit organisé, qui soit valorisé, qui soit managé et qui soit coaché pour qu'effectivement tout le monde puisse y trouver son compte. Donc le but, dans les grandes lignes, c'est que chaque collaborateur pourrait peut-être, suivant, attention, il reste encore des choses à établir, mais pourrait peut-être avoir 15, 20 ou 25 jours de télétravail chez soi, dans une organisation avec effectivement quelque chose qui soit effectivement organisé avec ses collaborateurs, avec son manager, et non pas chacun prend son jour de télétravail à sa guise. Christophe Cugnot, le bâtiment est l'un des rares secteurs économiques à ne pas avoir encore fait sa révolution. Ce sont vos mots, je vous cite donc. Il souligne le retard d'une filière qui ne se mobilise pas assez, selon vous, qui ne se mobilise pas suffisamment dans les transitions environnementales et dans l'émergence de solutions constructives plus durables. C'est quelque chose qui tourne en rond effectivement depuis pas mal de temps. Donc chez Cugnot, on a quand même pris depuis plus de 3 ans effectivement la volonté d'engager une démarche d'éco-construction, c'est-à-dire d'améliorer le bilan carbone de nos constructions. Donc en mettant effectivement des planchers en béton décarbonés de chez Hoffmann, en mettant des murs ossettes turbois, ce qui nous permettent d'offrir des constructions qui soient moins carbone, moins consommatrices de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, ce discours-là, tout le monde est plus en train de le prendre en compte. On ne pourra plus construire comme auparavant. On voit qu'aujourd'hui, Airbus veut construire des avions bas carbone. On voit que les chantiers de l'Atlantique veulent avoir également des moteurs qui polluent moins sur leurs bateaux. L'industrie automobile est en train d'y passer. Et le monde du bâtiment, qui est un monde assez traditionnel, avec effectivement de nombreux interlocuteurs, est en train d'y passer, va être obligé d'y passer. Dans moins de 40 ans, il n'y aura plus de matériaux, on ne pourra plus piocher du sable, de la pierre sur la planète. Mi-juillet à peu près, la planète va avoir consommé ses ressources pour l'année. Donc ça veut dire qu'on peut encore agir. Vous pariez, Christophe Cugnot, vous pariez sur une dynamique collaborative du secteur. Ça veut dire que vous pouvez, vous, en tant qu'industriel de premier plan, engager l'ensemble de la filière ou des professionnels avec lesquels vous travaillez. Vous pensez que vous pouvez le faire ? Non. Alors nous, on est initiateurs par rapport à ça. On ne peut pas emmener tout le monde. Le monde de la construction industrielle, de la construction hors site, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Et le monde du bâtiment, du BTP, d'une manière générale, du bâtiment, c'est 120 à 130 milliards d'euros. Donc vous voyez, on est tout petit par rapport à ça. Néanmoins, dans les discours, on se rend compte que même les majors, les ETI, les PME, effectivement, du bâtiment évoluent également, puisqu'elles s'engagent à faire effectivement plus de construction bois, plus de construction propre, etc. Donc c'est un vrai mouvement de fond. Et ce qu'on a fait, nous, effectivement, dans le monde de la construction depuis 3 ans, c'est le discours que l'on porte. Le dernier immeuble campus que l'on a construit, un bâtiment à la future norme RE 2020, c'est un bâtiment qui effectivement produit de l'énergie, c'est un bâtiment qui est bas carbone, c'est un bâtiment qui est connecté. Donc c'est vraiment le bâtiment de demain. Et puis avec de nombreux, on a changé notre méthode de travailler, on n'est plus dans des grandes open space, mais des petits open space à taille humaine, avec de nombreux espaces d'échange qui permettent aux collaborateurs de travailler d'une manière différente. Et on va aller dans ce monde-là. Et aujourd'hui, ce que l'on a fait dans le monde de la construction, le monde de l'entreprise, avec EMC2, le cluster nantais sur effectivement l'industrie, vient de lancer effectivement, il y a un peu plus d'une semaine, effectivement, une industrie éco-responsable. C'est effectivement qu'on aille dans le même sens. Et vous vous êtes engagé effectivement avec d'autres acteurs de l'industrie du territoire. Christophe Cugnot, merci beaucoup pour notre échange, merci pour vos propos. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Cugnot. Je vous rappelle, que vous pouvez retrouver cette chronique sur l'application mySun que vous avez forcément téléchargée et sur les players de la radio. Je vous donne rendez-vous quant à moi mardi prochain à 12h30 pour un nouveau numéro de Sun Business.
Merci, bon après-midi.